Il en est question tout au long de cette journée sur France 3 et sur France Bleu. On met l'audiovisuel public en commun pour vous donner des bons plans et on va en partager quelques-uns avec finalement le patron des patrons de Bourgogne-Franche-Comté, si j'ose dire, avec vous Benoît Wilot. C'est un bon passeport pour trouver un emploi, l'apprentissage? Un excellent passeport, si ce n'est le meilleur. Une intégration dans l'entreprise alliée à une formation en centre d'apprentissage permet aux jeunes de savoir déjà si le choix qu'il a fait est un choix pertinent pour son avenir, puisqu'il touche du doigt le métier qu'il va exercer à mi-temps, on va dire, dans le cadre de son apprentissage. Et ça permet aussi de s'intégrer dans l'entreprise qui, bien souvent, le prend en apprentissage pour pouvoir l'embaucher. Le signe d'un patron qui prend un apprenti, ce n'est pas uniquement pour prendre de la main-d'œuvre supplémentaire, mais c'est pour intégrer un futur collaborateur à l'issue de la formation. Donc oui, c'est le meilleur mixte pour trouver un emploi et puis pour le jeune également de savoir si c'est pas trompé dans son choix d'orientation. Très important, hein, Stéphane, notamment 7 apprentis sur 10 trouvent un emploi dans les 6 mois qui suivent la fin de leur formation, et une formation qui est bien souvent aidée aussi par la Bourgogne-Franche-Comté et la région que vous représentez. Oui, effectivement, un très bon taux d'insertion pour toutes les bonnes raisons qui viennent d'être données. Et puis, c'est vrai que la région arrive en soutien derrière sur des aides aussi bien sur l'hébergement, sur la restauration également, et puis sur l'information, l'orientation, la promotion aussi de cette voie de formation à travers différents salons. Je pense à Apprentissimo par exemple, ou bien les Olympiades. C'est un salon, hein, je précise voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Ou les Olympiades des métiers qui permettent de mettre en avant les métiers et mieux les faire connaître, parce que je crois qu'on a un vrai problème culturel en France aussi vis-à-vis de tous ces métiers et de cette voie de formation. C'est de faire en sorte que ce ne soit pas seulement des élèves qui sont en échec scolaire qui aillent dans ces voies-là, mais que c'est aussi des voies d'excellence. Il y a des emplois à la clé. Hein. Bien évidemment. Vous qui êtes patron de grande surface, Benoît Wilot, c'est une autre de vos casquettes. On voit là à l'image, on l'a vu rapidement, quelques métiers de bouche. On l'a dit, hein, ça recrute beaucoup dans les métiers de bouche. Je crois savoir notamment qu'aujourd'hui, il y a des milliers d'emplois de bouchers à pourvoir demain, tout de suite là. Oui, c'est le cas. C'est des filières qui sont en tension, hein, comme d'autres métiers de bouche. Moi, j'ai des apprentis dans des entreprises. J'en ai dans boulangerie, en pâtisserie, puisqu'on fabrique notre pain et notre pâtisserie. J'en ai en boucherie. On n'en a pas suffisamment pour pouvoir pallier aux carences liées au départ en retraite, par exemple, des salariés qui sont un peu plus anciens chez moi, pour aussi faire évoluer les équipes. Quand on veut faire évoluer un rayon, un chiffre d'affaires, on a besoin de bras, d'hommes, de compétences, et on n'a pas suffisamment d'apprentis aujourd'hui dans les centres de formation qui choisissent ces voies-là. Donc oui, il y a encore du travail à faire, mais c'est des structures qui embauchent et des voies qui embauchent et qui embauchent assez lourdement. Voilà, oui, je ça. crois, pour être précis, qu'il y a 8000 postes de bouchers aujourd'hui disponibles, hein, sur toute la France. Il y a 8000 apprentis qui sont des futurs employés. Un exemple. Oui, on aurait besoin de 8000 apprentis sur le territoire demain à intégrer dans les entreprises qui sont des futurs salariés, des futurs salariés des entreprises qui les prennent. Ouais. Alors, la Bourgogne-Franche-Comté, vous le disiez fort justement, investit sur les apprentis, à juste raison, puisque l'apprentissage est une voie d'excellence en Bourgogne-Franche-Comté pour trouver un emploi. Quand on dit investi, ça se fait en complémentarité avec votre voisin, avec les patrons aussi, qui investissent dans notamment quelques sites d'apprentissage. Alors, on va voir un exemple, et puis on va en parler ensemble. Je vous propose de découvrir un bel exemple de réussite dans notre région en matière d'enseignement et d'apprentissage, avec la visite guidée de l'école des métiers de Dijon. On y va. Une trentaine de formations, 1300 élèves, un internat flambant neuf et de nouveaux ateliers. À la tête de cet établissement, Alain Tomzac, directeur depuis 2013. À son arrivée, le centre de formation d'apprentis de Lannou est en souffrance, proche du dépôt de bilan. C'est un établissement qui arrivait au terme de ses 40 ans et il était plus que nécessaire que d'engager sa restructuration et sa modernisation. Une modernisation qui passe par de nouvelles salles de cours, plus fonctionnelles, mais aussi de nouveaux outils. Par exemple, en coiffure, les apprentis peuvent désormais travailler en 3D. Ils simulent des techniques de coupe avec un peigne et des ciseaux virtuels. Vous recherchez le visu en 3D. Une fois que vous avez la ligne de coupe, vous pouvez valider votre choix. Vous coupez. Parfait. C'est une approche complètement moderne qui suscite beaucoup d'intérêt de la part des jeunes, et ce même intérêt aujourd'hui est mesuré aussi dans les salons, puisque les maîtres d'apprentissage reviennent vers leurs jeunes en disant « mais montre-moi un peu ce que tu as fait, comment tu travailles, explique-moi ». Et puis c'est très concret. La plupart des plateaux techniques sont en train d'être rénovés. 12 millions d'euros ont déjà été engagés depuis 3 ans. Autant sont encore prévus pour terminer cette modernisation. La manière d'enseigner, elle aussi, évolue.
Alain Tomzac veut désormais être à la pointe des nouvelles technologies. Si je prends l'exemple d'un pâtissier, aujourd'hui un pâtissier, vous allez le voir, vous allez lui commander un gâteau. Si vous lui dites, oui mais moi je voudrais la photo de ma petite fille sur le gâteau, eh ben aujourd'hui, les 3/4 des pâtissiers vont peut-être vous dire « mais moi je ne sais pas faire ça », alors que la technologie le permet. Donc il est important pour nous de familiariser nos jeunes à ces technologies, à ce type de matériel, et ainsi permettre dans leurs entreprises de réaliser la photo de la petite fille sur le gâteau. Pour apporter un nouveau dynamisme à son école, il développe également des partenariats à l'international. Les gens sont très sympas et très ouverts à la France. Ce jour-là, Alain Tomzac a rendez-vous avec un consultant franco-américain. Objectif, mettre en place des échanges avec plusieurs établissements aux États-Unis. Ils savent bien que leur cuisine est basée sur la cuisine française d'il y a 300 ans. D'autres partenariats sont déjà établis avec 4 écoles chinoises pour former des apprentis étrangers à la cuisine française. Moi, je pars du principe que tout aide se construit autour des rencontres qu'il fait. Donc, plus on permettra à nos jeunes de rencontrer d'autres jeunes, d'autres cultures, au travers de d'autres pays, plus on fera des jeunes complètement aboutis, riches d'une vraie expérience. Depuis quelques mois, le CFA Lannou est devenu l'École des métiers Dijon Métropole. Un changement de nom pour de nouvelles ambitions. On essaie à chaque fois qu'on le peut d'inciter les jeunes à se remettre en question et rechercher l'excellence. Parce que c'est l'excellence qui leur permettra d'être reconnus comme de véritables personnels qualifiés et ainsi ils pourront soit réussir une très belle carrière dans une grosse maison, une belle entreprise, soit eux-mêmes créer leur entreprise. L'apprentissage est un bon moyen pour trouver rapidement un emploi. Les 3/4 des élèves ici sont embauchés dans les 3 mois après leur sortie de l'école. Apprendre les nouveaux métiers avec des nouvelles techniques. Je vous voyais, vous le patron, regarder et être très attentif à ce qui se passe du côté de l'École des métiers de Dijon. Je sais que les patrons, plus généralement de Bourgogne-Franche-Comté, ont beaucoup participé finalement à cet exemple, puisqu'après ça va essaimer dans toute la région. Oui, nous sommes présents au conseil d'administration du CFA Lannou depuis de nombreuses années. Quand j'ai pris la présidence de la CPME, le chantier numéro 1, c'était sauver le CFA Lannou du dépôt de bilan qu'a annoncé tout à l'heure Alain Tomzac, qui était proche. Et par l'intermédiaire de notre OPCA, qui est AGFOS PME, administré par la CPME, eh bien, nous avons injecté 1,3 million la première année, 1,1 million la deuxième et 800 000 euros l'année dernière. Donc plus de 3 millions d'euros en 3 ans de fonds libres en faveur de ce CFA, Interpro, pour qu'ils puissent mener à bien ces travaux de rénovation qui étaient nécessaires, parce que c'était un CFA en décrépitude également en nombre d'apprentis, puisqu'on n'avait plus les conditions d'accueil suffisantes et nécessaires, aidés par la région évidemment. La région a toujours mis sa contribution pour le financement, mais nous devions trouver une solution supplémentaire. Ça ne suffisait pas, ça ne suffisait plus. Et on a réussi à trouver ces fonds-là et on est ravis du résultat. Écoutez, en tout cas, ça a l'air de plutôt pas mal fonctionner. Ça, c'est pour l'École des métiers de Dijon. On imagine qu'il y a d'autres exemples qui vont venir dans les mois, dans les années à venir sur ce modèle-là. Bien sûr. Il s'agit ici d'un CFA interprofessionnel. Donc c'est vrai que la région est très présente pour aider ce type de CFA qui sont des CFA en fait un peu moins structurés parce que ça concerne des branches, c'est souvent autour de l'artisanat, des métiers de bouche et c'est vrai que c'est pas aussi structuré qu'une branche comme du UMM par exemple. Donc la région et la collectivité est là en soutien à la fois dans l'investissement et dans le fonctionnement de ce type de CFA. Mais c'est vrai que c'est des parcours intéressants. Et c'est d'autant plus intéressant, c'est de la formation initiale. Et nous, on ne souhaite pas à la région que ça rentre en concurrence avec les lycées professionnels. Et on fait tout pour que ce soit de la complémentarité, parce que finalement, c'est différentes voies de formation initiale. On va revoir d'autres exemples, Ouais. Stéphane Guiguet, autour de l'apprentissage. On va notamment parler horlogerie, restez avec nous. Mais d'abord, nous repartons dans les métiers de bouche qui recrutent, on ne le dira jamais assez pour cette journée spéciale apprentissage. Retrouver notre ami Clément, accompagné par Robin, son apprenti. Effectivement, Pascal. Effectivement, les métiers de bouche, un métier qui recrute. On est effectivement dans les cuisines de la maison Courbet où ils préparent le coup de feu pour midi. Et effectivement, alors c'est pas à vous que je vais l'apprendre, en radio comme en télévision, le vrai coup de feu, c'est le direct. Et pour Robin, qui est stagiaire en école de journalisme, Robin, c'est l'heure du coup de feu, c'est l'heure du direct. Je te laisse opérer à tes premiers interviewés. Super, merci beaucoup. Alors on se retrouve ici avec Damien. Bonjour Damien. Bonjour. Alors ça fait combien de temps que tu travailles ici chez 9 Courbet ? mois. D'accord. Et tu es à la charcuterie, si je Oui, me trompe pas ? charcuterie traiteur. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites actuellement, Je suis en train de Damien ? faire une julienne de légumes pour les D'accord. petites salades pour le restaurant midi. D'accord, donc pour ce midi. Et comment ça se passe, du coup, l'alternance ? Moi, ça se passe assez bien. D'accord. Je préfère être en entreprise qu'à l'école. D'accord. Qu'est-ce qui vous dérange à l'école ? Qu'est-ce que vous préférez dans l'alternance que vous ne retrouvez pas, par exemple, dans une formation continue ?
La pratique, plus la pratique. Parce qu'à l'école, c'est plus de la théorie, et puis en truie, c'est de la pratique. D'accord. Vous avez toujours voulu travailler dans ce corps de métier, les métiers de bouche? Ouais. D'accord, c'est un peu une histoire de famille. Ouais, parce que mon père, il est cuisinier, et puis je suis depuis tout petit là-dedans. Ça m'a D'accord. intéressé. D'accord. Monsieur Fabrice Courbet, Damien est un bon élément? pour Oui, votre c'est un très bon entreprise? élément. Après, il enregistre très vite, donc ça lui permet d'avancer plus vite que les autres, principalement. Et ensuite, l'alternance, la connaissance du terrain le fait avancer encore plus vite. D'accord. Ça fait 9 mois, c'est ça, si je ne me trompe pas? Oui, ça fait 9 mois. Il a fait 6 mois au poste purement charcuterie. D'accord. Ce qui engendre tout ce qui est fabrication des terrines, tout ce qui est travail du porc. Et là, il est passé sur la partie hors d'œuvre et tout ce qui est froid. D'accord. Vous avez commencé, si je ne me trompe pas, aussi par la charcuterie? Et j'ai commencé par la charcuterie pour partir ensuite dans la cuisine et dans la pâtisserie. D'accord. Très bien. Bon, bah, ça vous semble pas mal, je reprends la main. Alors peut-être juste d'un point de vue techniquement sur les métiers de bouche, j'ai rien à avoir, mais journalistiquement, pour le prochain plateau, il va vraiment falloir que tu arrêtes de dire d'accord, parce que ça aura Très juste bien. dit d'accord 25 fois. Je note. Fabrice, dernière question. On a rarement des échecs dans l'apprentissage au niveau des métiers de bouche. On voit tout de suite si un élève le fait ou pas. Oui, en fait, il y a déjà, déjà, il faut la passion du métier. C'est pas un choix par hasard. Que ce soit avant tout une passion et ensuite, la personne connaît tous les avantages et les inconvénients du métier tout de suite. Contrairement à l'école en continu où on va pas forcément se confronter à la réalité. Bon, et toi, Damien, ton objectif dans 10 ans, tu te vois où? Peut-être patron d'une entreprise. Je verrai avec le temps. En tout cas, c'est vraiment un métier passion. Ouais. Bon, bah voilà, Pascal, c'était le premier direct de Robin. Je pense que pour le deuxième, il va essayer de gommer les d'accords. Exactement. Est-ce que tu es d'accord? Je suis parfaitement d'accord. Bon, bah voilà. On se retrouve dans 10 minutes. On va passer du côté des sucrés à la pâtisserie. Super, merci. On va lui signer son contrat contre l'apprentissage, finalement, qui est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié, on ne le dira jamais assez. À propos de contrat, est-ce que la région Bourgogne-Franche-Comté signe un contrat avec les apprentis et leurs familles? Et est-ce que vous les aidez concrètement? Le contrat, c'est pas nous. Alors, pour l'instant, le rôle de la région, parce qu'on est en plein dans une loi, on ne peut pas quand même évacuer la loi va évoluer, ce je contexte. précise. La loi va évoluer. Mais pour l'instant, nous, on est sur de l'aide au fonctionnement. On fait beaucoup de péréquations, c'est-à-dire que tous les ans, on a des dialogues de gestion avec nos 52 CFA pour voir quelles sont les difficultés financières des uns ou des autres pour justement faire cette péréquation. On a de l'aide au logement, de l'aide à la restauration, à la mobilité également. Et puis, on a aussi de l'aide vis-à-vis des maîtres d'apprentissage avec des aides qui peuvent s'élever jusqu'à 1 000 € quand c'est des entreprises de moins de 11 salariés pour inciter les maîtres d'apprentissage à rentrer en contact avec ces jeunes. Et puis surtout, on parlait d'orientation, pour les familles qui nous regardent, on a un site qui s'appelle Fier d'être apprenti où on peut trouver des lieux d'apprentissage. Et je regardais ce matin sur notre site Fier d'être apprenti, quand vous cliquez sur l'icône chercher un contrat, on était à 1231 ce matin contrat. Donc c'est une bourse, ce site qui connaît de plus en plus de succès, je crois qu'on peut le dire. Donc moi j'incite toutes les familles qui nous regardent ce matin d'aller cliquer sur le site Fier d'être apprenti où vous trouvez bien sûr toutes les informations sur les différents métiers, les différentes filières, les différentes branches, mais aussi sur comment concrètement demain trouver et rentrer en apprentissage. Je précise qu'on va mettre les liens aussi sur le site de France 3 pour cette journée un peu particulière, parce que là, on n'en a que quelques exemples ce matin, mais ça va continuer dans les infos, ça continue aussi à la radio sur France Bleu, sur notre site internet avec des petites pastilles. Et puis c'est l'occasion aussi de découvrir des apprentis. Quand on pense Bourgogne-Franche-Comté, notamment en région franc-comtoise, on pense à l'industrie de l'horlogerie par exemple. Alors moi je vais vous montrer Émilien qui se forme à Charquemont, grosso modo entre Pontarlier et Montbéliard en Franche-Comté, pour devenir horloger. Et visiblement, regardez, il a trouvé sa voie. Émilien a 2 vies. Comme tous les apprentis, il partage son temps entre le lycée et l'atelier de l'entreprise. À Morteau, 14 semaines par an, on lui enseigne les maths ou l'histoire de l'art pour préparer en 2 ans un brevet des métiers d'art en horlogerie. Je suis plus manuel que les cours, c'est pas ce que je préfère. Du coup, j'ai préféré l'apprentissage comme ça. Il y a semaine de boulot, semaine d'école. Il y a moins de semaines d'école en fait. Après un CAP de carrosserie qui l'a définitivement convaincu qu'il avait fait fausse route, Émilien a rejoint l'atelier d'horlogerie des Montreurs-Belin qui accueille régulièrement des apprentis. J'ai l'impression d'entrer dans le monde adulte. C'est totalement différent que le monde adolescent.
Depuis quelques mois, Émilien est au service après-vente de l'entreprise. L'atelier le plus exigeant sans doute. Celui justement dirigé par son maître d'apprentissage, qui se trouve être aussi son père. Démonter, laver, qui a remonté. Du moment qu'il franchit la porte du SAV, après ça reste une personne comme les autres. Il ne faut pas faire de différence vis-à-vis de moi, vis-à-vis d'autres personnels. Un apprenti qui par définition est là pour se former. D'abord aux calibres les plus simples, puis aux mouvements mécaniques plus sophistiqués qu'il devra connaître pour obtenir son diplôme. Une formation au long cours. Je suis en train de travailler sur un mouvement mécanique, un étude 24. Je suis en train de poser la mise à l'heure. On laisse le temps pour le temps. Si j'ai besoin de 2 heures pour apprendre à faire ça, je prendrai 2 heures. J'ai pas de pression. Il n'y a pas de pression. Un apprenti qui arrive, on va lui donner des pièces qui ne sont pas faites pour la fabrication, qui sont faites vraiment que pour les apprentis. Ils vont s'exercer dessus et seulement quand on verra qu'ils sont aptes à réparer un mouvement, on leur mettra des mouvements de fabrication. Au bout de 6 mois, ils commencent à être opérationnels, donc ils commencent à pouvoir travailler sur des produits finis. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très positif. Un investissement soutenu en partie par les pouvoirs publics, mais aussi une volonté de l'entreprise. C'est pour faire un point au niveau des apprentis. Ça nous tient à cœur de transmettre notre savoir, puisqu'on n'a pas envie qu'ils se perdent. Et puis le troisième, on pourrait dire un troisième retour, c'est par exemple ceux qui décident de rester chez nous. Un pari sur l'avenir pas toujours récompensé, car 70% des apprentis formés en France passent la frontière à l'issue de leur formation. Émilien, lui, est moins catégorique et espère intégrer l'entreprise. J'ai 20 ans maintenant, l'école, ça n'a jamais été trop mon truc. Du coup, travailler, c'est mieux. Et cette fois, il ne doute plus, il sera horloger. Après son changement d'orientation, c'est une nouvelle fois l'apprentissage qui lui aura permis d'être sûr de son choix. Pour être certain de son choix, Émilien est devenu apprenti. C'est un dénominateur commun finalement à tous ces apprentis qu'on a vus, qu'on a entendus. Je me tourne vers vous, la notaire, maître Séverine Tardy. Vous nous disiez en commençant cette émission qu'il y avait aussi une forme d'apprentissage chez les notaires. On le sait moins. Qu'est-ce que c'est ? Alors il y a un institut spécifique, c'est une sorte d'apprentissage réservé aux notaires, l'Institut des métiers du notariat, où effectivement ça passe par un BTS et puis après on peut poursuivre, c'est la formation des collaborateurs. Et à chaque année, il y a des stages en entreprise, donc les collaborateurs viennent 15 jours, un mois, ça dépend, mais on les forme petit à petit, voilà, dès la sortie du bac. Dans l'image du notaire, on a toujours la transmission de père en fils, de mère en fille, etc. On se dit, papa était notaire, maman était notaire, je serai notaire. C'est plus ça aujourd'hui. Non, c'est plus ça aujourd'hui. Vraiment, aujourd'hui, on apprend le métier petit à petit. Et encore une fois, on fait des stages dans les études pour découvrir, pour savoir si ça plaît, parce que c'est particulier quand même. Et puis ensuite, éventuellement, donc faire le BTS, ensuite faire la licence pro et ensuite le DIMN pour les collaborateurs. DIMN, c'est un diplôme diplôme de l'Institut des métiers du notariat. C'est le plus pour les collaborateurs. Après, on peut passer notaire, passer par la voie universitaire, mais voilà. D'accord. Aujourd'hui, arriver à être compréhensible pour être compris tout en restant dans un cadre juridique, c'est la mission des notaires. C'est pas facile parce qu'on est encore sur la vieille image. Oui, et puis c'est ce qu'on disait, on utilise des mots qui juridiquement ont un sens bien précis et que les gens utilisent dans le langage courant et ça n'a pas forcément la même signification. Voilà. Bon, là, je pense qu'il ne doit plus utiliser le mot d'accord. C'est sa mission, normalement, à notre apprenti. Vous avez noté, Stéphane et Benoît. On va les retrouver, notre apprenti, avec Clément chez le traiteur que nous visitons ce matin, qui a beaucoup d'apprentis. Je crois qu'il en a 4, c'est ça, Clément ? Effectivement, 4 apprentis sur 28 salariés. Et puis alors, nous aussi, on a notre apprenti Robin. Et donc, pour cette partie sucrée, c'est Robin qui... C'est peut-être pas de la tarte pour toi, Robin, mais c'est à ton tour de jouer. Parfait. Bonjour Tara. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment se passe ta journée quotidiennement ici chez Fabrice Courbet ? On prend à 6h le matin, on commence par préparer le magasin de la journée. Et après, on fait notre mise en place pour le lendemain. D'accord, pour le lendemain. Et là, par exemple, en ce moment, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Là, je fais des crèmes brûlées. D'accord. En vue de ce repas de midi ? Ce sera pour le magasin de demain matin. Pour le magasin de demain matin. D'accord. L'alternance, comment c'était venu ? C'est le principal moyen de travailler en pâtisserie, de se former en pâtisserie maintenant. Donc voilà.
D'accord. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi vraiment l'alternance par rapport à une formation continue? Par rapport à mon âge, c'était plus simple de partir en CFA et c'est pas du tout la même alternance. Il y a plus d'entreprises en CAP. D'accord. Au niveau des entreprises, par exemple, c'est facile à trouver en CFA ou c'est toi qui postules directement chez Fabrice C'est Courbet? nous qui recherchons une entreprise D'accord. et c'est plus facile, ça dépend. Il y en a qui cherchent des personnes plus jeunes, d'autres plus vieilles. Quand vous avez plus de 18 ans, vous êtes plus payé, donc il y a moins de patrons qui acceptent. D'accord, super. Merci beaucoup. On se retrouve maintenant avec Nicolas. Alors, raconte-nous, Nicolas, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Donc là, je prépare les fonds de pâte sucrée. D'accord. Qu'on va cuire après pour faire des tartes à la framboise, à la fraise, les tartes qu'on va vendre au magasin par la suite. D'accord. Pareil pour demain, les plats à venir. C'est ça. Très bien. L'alternance, pour toi, c'était venu aussi comme une évidence? Ouais. D'accord. C'était une simplicité. Ok. Tu es en CFA également, donc oui, l'alternance, finalement, c'est tu es dans ton milieu maintenant. C'est ça, ouais. C'est vraiment ce qui te correspond, ça te plaît? Ouais. D'accord. Les métiers de bouche, ça a toujours été comme une destinée ou quelque chose Ouais, c'est ce que je voulais faire depuis assez souvent. C'était organisé, quoi. D'accord. Et ça se passe bien, du coup, chez Fabrice Courbet? Ouais, ça se passe super bien. Ouais, il y a une bonne équipe. Alors on va reprendre la main pour disputer juste Robin sur le fait qu'on t'avait demandé lors du précédent plateau d'éviter de dire d'accord. Mais on se rend compte, Pascal, que c'est pas évident en télévision de ne pas dire d'accord. Fabrice Courbet, je voulais qu'on conclue ensemble. Là, on a vu 3 exemples de jeunes apprentis. Ce sont des métiers qui, pendant longtemps, ont été un peu décriés. C'était pas la bonne voie, il fallait faire des grandes études, et finalement, on en revient de ça. Alors après, il faut pas dire qu'il ne faut pas faire de grandes études. C'est le début d'une autre vie, principalement, par l'alternance, mais qui peut amener à de grandes études. Alors après, ça a été très décrié, on va dire, à la base par l'éducation nationale. Il faut être clair, qui doit maintenant reprendre. Nos métiers doivent être représentés de façon beaucoup plus pragmatique. Et après, il faut avant tout que le jeune soit principalement motivé dans le métier qu'il a choisi. Alors, et non qu'il soit arrivé par hasard. Il faut que ça soit vraiment un choix et c'est important. On va conclure là-dessus. Vos 3 stagiaires, je les trouve très bien. Comment vous avez trouvé le mien? Très bien. Oui. Bon, c'est un bon début. Ben voilà, Pascal, c'était de l'apprentissage ici à la Maison Courbet. On vous redonne la main et puis Robin va travailler sur le d'accord. Exactement. Eh bien, d'accord, ça s'appelle un tic de langage, c'est pas grave. 10h25 en direct, donc la première télé de Robin. Et pour Batman, alias Clément, on le retrouvera demain pour de nouvelles aventures, bien sûr. Et demain, nous fêterons les 200 ans du château de Siam dans le Jura, à l'occasion du bicentenaire de la construction de la villa Aladienne et en mémoire à l'épopée napoléonienne. Vous savez presque tout, si ce n'est que c'est votre tour. Vous le retrouverez aussi dans votre journal à midi en Bourgogne et en Franche-Comté, avec toujours donc ce spécial apprentissage. Quand on pense apprentissage et apprenti, je me tourne vers le patron qui est là, vers vous, Benoît Willow. On pense salaire. Est-ce que les apprentis sont suffisamment payés? Alors le patron va peut-être me dire que oui, mais l'apprenti va me dire que non. Suffisamment payés, alors c'est jamais assez. Mais on commence selon les critères d'âge à 25% du SMIC. Je vais tourner différemment ma question. Est-ce que les salaires des apprentis sont suffisamment motivants pour justement pouvoir pourvoir ces fameux emplois qui sont en tension? Vous me disiez les bouchers tout à l'heure, les métiers de bouche. Je pense que le salaire ne doit pas être un choix pour l'apprenti parce qu'il est encore en formation scolaire. Qu'il ait un salaire, déjà, c'est un plus par rapport à des étudiants qui auraient choisi d'autres voies. Il est payé pour effectuer sa formation. Mais ça peut paraître pas suffisant quelquefois si on a des besoins d'hébergement, mais on est suffisamment aidé par les collectivités, des besoins d'accompagnement. Là aussi, c'est en discussion avec le chef d'entreprise qui peut octroyer certains avantages à ses apprentis quand il en est satisfait et qui veut les aider à aller plus loin dans la formation. C'est de 25 à 50% sur certaines filières qui sont des filières où les jeunes sont un peu plus grands quand on prend des apprentis, plus vieux, pardon. En BTS, etc., on est à 80% du SMIC là, sur ces filières-là. Donc oui, c'est pas forcément suffisant. Par contre, les métiers à l'embauche qui sont recruteurs, une fois qu'on a terminé sa formation, sont embauchés à des salaires un peu supérieurs et bien supérieurs souvent. Oui, vous me parliez d'âge, moi je vais parler d'expérience, si vous me le permettez. Et je vais me tourner vers vous, Stéphane Guéguet, parce que vous le savez certainement, vous aussi, Benoît Willow, la Bourgogne-Franche-Comté est en quelque sorte une région pilote en matière d'âge pour l'apprentissage, parce que l'apprentissage, c'est 18-25 ans, mais chez nous, en Bourgogne-Franche-Comté, c'est un peu plus large. Oui.
Effectivement, on a anticipé, puisque ça va être inscrit maintenant dans la loi, la future loi, l'expérimentation. Donc ça fait un an maintenant, avec cette possibilité de rentrer en apprentissage. Donc c'est intéressant, puisqu'on voit bien que nos jeunes aujourd'hui n'ont plus un parcours linéaire, comme nous ou nos parents. C'est-à-dire on rentrait dans un métier, on sortait dans le même métier. Il y a des vrais parcours de vie, des parcours professionnels aussi. Donc cette possibilité, elle est très intéressante dans des secteurs, je pense notamment au sport, par exemple, au CFA du sport. On a des sportifs en reconversion ou dans d'autres domaines, des métiers de bouche. C'est des changements de vie aussi. Ou ce qu'on voit là, je me permets de vous couper, parce que la personne que l'on voit à l'image là, j'espère qu'on la voit, elle a 36 ans. Voilà, métier de fleuriste, entre autres, on l'a certainement entreaperçu dans les quelques images qui ont été diffusées là. Et c'est vrai que la collectivité, la région Bourgogne-Franche-Comté a investi beaucoup dans les plateaux techniques, notamment les plateaux techniques des lycées professionnels. Et nous, on souhaite que ces plateaux techniques ils soient partagés et utilisés par toute une population et beaucoup d'apprenants en formation initiale, donc c'est le cas pour la voie scolaire et l'apprentissage, mais aussi la formation continue, la formation des demandeurs d'emploi. On a intérêt à ce que ces plateaux soient utilisés par un maximum de personnes, puisque les trajectoires sont très différentes aujourd'hui, avec un objectif à la fin, avec les patrons et puis bien sûr les branches professionnelles, les parents d'élèves, c'est qu'ils trouvent un emploi. Vous parlez de maximum de personnes. Aujourd'hui, un maximum de personnes, toutes les personnes vont sur Internet. Voilà pourquoi on a préparé quelques petits modules sur France 3, France3.fr, etc., ou sur le site de France Bleu. Regardez par exemple ce petit module. Nous avons demandé à Léa de prendre son portable pour nous donner quelques conseils sur l'apprentissage en nous faisant partager son expérience. Voilà quelques images, on va les regarder. Salut, moi c'est Léa, j'ai 23 ans et je suis apprentie en licence aménagement paysager, option infographie paysagère. Donc c'est parti pour une nouvelle journée en infographie paysagère, je vous emmène avec moi. C'est bien ça, hein ? C'est bien, c'est pas mal. Hein ? Bon, ça c'est fait avec un portable, on l'a compris, hein, Benoît. Mais ça parle ça aux jeunes, non ? Oui, bien sûr. Il faut utiliser les méthodes qui leur parlent le mieux. Et d'ailleurs, les meilleurs maîtres d'apprentissage pour les jeunes sont des jeunes de l'entreprise. Quand on met un maître d'apprentissage sur un jeune qui est intégré, il ne faut pas mettre quelqu'un qui est proche de la retraite, qui a 55 ans. Souvent, l'apprentissage est mieux vendu par un jeune qui n'est pas trop loin de la génération du jeune qui va intégrer l'entreprise, et l'intégration se fait mieux. Et quand on a un maître d'apprentissage pas trop âgé pour ces jeunes-là, la transmission se fait mieux, parce qu'ils parlent le même langage. La transmission, c'est un émetteur et un récepteur, on l'a compris, hein, il ne faut pas que le langage soit brouillé. Pour pas que ce soit brouillé, je précise que là, vous ne voyez que quelques images de quelques modules que nous vous avons préparés. Il y en a beaucoup d'autres. Allez faire un petit tour sur le net pour en savoir plus. Vous pianotez france3.fr.